On est le 1er septembre 2019. Pour la première fois, Madame la consultante, responsable des plateformes de services, doit déployer sa première application de service. Avec énormément de pression, l'application d'authentification de plus de 18 millions d'abonnés et au moins 5 millions d'abonnés filiales d'une des plus grandes entreprises de télécom dans le monde. Stressée, avec les mains croisées, j'attends impatiemment le mail de nos amis de la sécurité pour savoir ce que donne mon test de sécurité Scan Nessus pour enfin commencer les préparatifs pour déployer de manière définitive l'application sur l'environnement de production. Après des longues heures d'attente, il est 17h45, je reçois la notification sur mon Outlook. Message reçu de notre contact de sécurité. J'ouvre le mail très stressée, impatiente de découvrir le contenu. Je découvre une liste Excel avec une longue liste d'exigences et avec beaucoup de lignes de recommandations dans l'espoir d'avoir une validation. Vous savez ce que c'est. Si vous avez déjà été chef de projet, responsable DSI, programme manager, cette attente qui vous dévore presque de l'intérieur, vous attendez impatiemment ce go, non-go ou de la sécurité qui peut être un blocus total ou être un veto qui peut empêcher tous les mois de travail ou d'acharnement, de tâches, d'accomplissement pour déployer une nouvelle plateforme, une infrastructure, une application. Et oui, c'est ça. La sécurité qu'on aime beaucoup, mais qui parfois peut être un grand blocage dans les projets les plus innovants, les plus passionnants de la technologie. Bienvenue les amis sur la chaîne Cloud Service Déploie. Si c'est la première fois que vous découvrez, votre consultante expert en service cloud, IA, automatisation et déploiement des applications et infrastructures au sein des clouds, notamment AWS, Azure et IBM Cloud. Oui, aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une thématique ou d'une révolution qui est passée sous silence pour nos amis de la sécurité, qui est on va dire une sécurité orientée solution, ce qui n'est pas l'habitude la plupart du temps, où on a plutôt des exigences à remplir avec un process. Comme je l'ai dit, une fois le mail reçu, c'est parti pour une bataille, on va dire des réunions, des ateliers pour pouvoir mettre en place toutes les exigences, les recommandations et des processus qui peuvent prendre des fois de 1 à 6 mois de travail pour pouvoir nettoyer tout ce qu'il y a à nettoyer et faire toutes les gymnastiques possibles pour pouvoir rentrer dans les cases, les recommandations des exigences de la sécurité. Et oui, devinez pourquoi je vous parle de sécurité orientée solution. Ce que nous apporte aujourd'hui la révolution IA, c'est ça. Oui, les amis, cette sécurité orientée solution. Et ce que je remarque déjà d'ailleurs avec les nouveaux profils que je travaille avec dans les nouvelles missions que je fais, c'est cette approche de ne plus être dans l'exigence, tu dois, mais de plutôt vous aider à trouver une solution, à trouver on va dire des points où on se rencontre, où on répond aux exigences, tout en même temps en déployant l'application ou en mettant en place des actions pour pouvoir avancer dans le projet. Aujourd'hui, je vous donne la deuxième face de ce que fait l'IA et vous allez comparer, vous allez me dire en tant qu'entreprise, bien sûr, quelle est l'option vers laquelle vous vous tournerez le plus, c'est ou celle qui, selon vous sera plus intéressante. La deuxième option, c'est que vous vous retrouvez en face d'un virus. On va prendre l'exemple simple d'un virus qui a infecté votre stockage ou votre, on va dire, machine virtuelle, et vous avez l'IA qui le détecte automatiquement sans même vous prévenir et analyse, trouve la solution, implémente et vous envoie un rapport détaillé de ce qui a été mis en place. Je reprends un exemple encore plus parlant parce que moi je suis quelqu'un de très visuel, ceux qui me connaissent, donc je préfère les exemples, les concrets, pratico que le baladage inutile des fois. Donc, je prends encore un exemple. Vous avez par exemple votre stockage S3 ou Azure
bloc qui, par exemple, est infecté par un ransomware ou un virus dans un langage courant pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est. Et vous avez l'agent IA, si vous avez bien sûr déployé un agent IA de sécurité ou activé cela au sein d'Amazon. Aujourd'hui, vous avez la possibilité de mettre en place une enquête qui enquête sur vos ressources, analyse dans vos logs et vous envoie des alertes, des notifications. Vous avez l'agent IA qui analyse vos stockages, corrige le fichier, les fichiers, les restaure et en même temps met en place des actions et des recommandations qui vous envoient par rapport, si vous avez bien configuré la notification SNS, pour recevoir cette notification au mail que vous souhaitez. Laquelle des options préférez-vous entre une liste d'exigences ou une liste ou une approche de solution-résolution? Oui, c'est cette révolution que nous apporte l'IA au sein de la sécurité, une sécurité orientée solution que je trouve merveilleuse, bien sûr, mais j'aimerais avoir votre avis là-dessus. Si vous êtes dans le domaine, rencontrez-moi d'ailleurs. Qu'est-ce que vous en pensez de cette approche orientée solution que nous offre l'IA par rapport à tu dois, qui, on va dire, est une ancienne pratique qui est en fait en voie de disparition aujourd'hui et qu'on remarque aujourd'hui d'ailleurs que la plupart des profils sont dans cette approche de co-construire la solution de sécurité avec les autres équipes au lieu de leur envoyer des fiches ou des listes de recommandations à remplir. Et j'ai remarqué également aussi que vous avez beaucoup d'équipes ou d'entreprises qui mettent aussi des approches DevSOC, c'est-à-dire que des équipes de sécurité qui sont présentes depuis la conception de la solution ou on va dire du projet d'infrastructure jusqu'à la mise en production au lieu d'attendre comme moi à la dernière minute désespérément avec la pression d'une mail de notification, de la liste d'exigences, de la fameuse liste d'exigences qui peut faire capoter tous les projets, tous les plans de migration et partir pour une bataille de 6 mois des fois qui n'est pas gagnée d'avance pour pouvoir déployer la plateforme ou l'application. Qu'en pensez-vous de cette nouvelle approche de la sécurité que je trouve d'ailleurs très intéressante, qui nous apporte énormément en termes de flexibilité, mais aussi d'efficacité et de rapidité également. Qu'est-ce qui, selon vous, est aussi intéressant? Je sais que la sécurité, ça nécessite de l'effort, de l'analyse, ce que les humains ne pourront pas faire en bout de 24 heures et qui va être plus pratique pour un robot qui travaille non-stop d'ailleurs, de pouvoir analyser. C'est d'ailleurs pourquoi je préconise toujours à mes clients de ne pas laisser la sécurité totalement dans la main de l'IA, mais de pouvoir avoir un superviseur ou quelqu'un qui analyse les détections de l'IA pour pouvoir prendre les bonnes décisions, parce qu'en termes de décision, l'humain reste le maître, le seul qui sait prendre les bonnes décisions en faveur de nos environnements, de nos enjeux, de nos objectifs. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette rubrique et si ça vous intéresserait que je développe encore un peu plus cette sécurité orientée solution et ce que vous aimeriez avoir, en tout cas vous qui travaillez d'habitude avec les équipes infrastructure, les équipes sécurité, ce que vous aimeriez voir évoluer, quelles sont les approches, les solutions. Si vous avez envie qu'on mette en place des solutions en partenariat avec d'autres consultants de sécurité, n'hésitez pas en tout cas à me le faire savoir, ça fera un plaisir parce que c'est un problème, on va dire une thématique qui touche la plupart des personnes qui travaillent au sein des infrastructures et qui serait intéressant d'ailleurs de pouvoir s'y pencher dessus pour mieux comprendre. En attendant, je vous laisse savourer, je vous laisse vous régaler de nos vidéos que j'ai fait sur le sujet. Pour ceux qui n'ont pas encore eu le temps de découvrir, j'ai fait une vidéo qui permet d'automatiser la création de vos groupes de sécurité, les users et leur octroyer les groupes ou les droits qui vont avec ces groupes-là, avec Azure. Et aussi également Zapier, bien sûr, notre outil d'agent, mais cela n'évite pas que vous essayiez aussi de votre côté avec d'autres outils. Aujourd'hui, on a cette richesse de la technologie qui nous offre beaucoup d'options, de solutions, de construction d'agents. L'idée, c'est de comprendre l'idée, la solution, l'architecture et de pouvoir l'implémenter au sein de votre environnement avec l'outil qui vous parle le plus, la méthode qui vous convient le plus. Et à bientôt pour de nouvelles émissions ou de nouvelles rubriques de partage très intéressantes autour du cloud, de l'IA et de l'automatisation, les amis. Voilà.